Laurent Ali, bonjour. Vous êtes responsable commercial du pôle équipement chez Secomoc. Oui, bonjour. Et vous êtes ici parmi nous sur le plateau du Mondial des conseillers du commerce extérieur de la France. Un mot d'abord sur Secomoc. C'est une PME régionale, c'est quoi? Nous étions une TPE il y a une trentaine d'années quand nous avons commencé. On était à peine une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, on devient plutôt une PME, sachant qu'on est en gros 450 personnes réparties en France, avec diverses agences sur le territoire français, plus des entités qu'on a créées au fil des projets que nous avons menés en Afrique, dans le LARC. Justement, Secomoc, vous travaillez dans quel secteur? Le secteur des pétroliers, hein. Exactement, c'est-à-dire que nous sommes spécialisés autour du réservoir de stockage. On sait accompagner toute la vie du réservoir de stockage, de sa première idée dans la tête du client, jusqu'à son design, sa construction, ensuite la maintenance, et voire à terme, dans quelques dizaines d'années, la déconstruction du réservoir. Donc les gros réservoirs de stockage qu'on voit dans les nos raffineries, c'est vous qui vous en occupez. Exactement. Et vous êtes également développé à l'international, vous êtes dans plusieurs pays, hein. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que notre cœur de marché a été le marché français jusqu'à très peu. Le monde pétrolier en France, effectivement, a tendance un petit peu, les raffineries, à fermer les unes après les autres. Donc clairement, il a fallu qu'on cherche d'autres pistes de développement. Ça a pu être d'autres secteurs d'activité, type l'agrochimie, la pharmacie, les nouveaux carburants, type diester ou autres. Mais c'est aussi d'autres zones d'activité, type l'Afrique en priorité, où on essaie de gérer ces deux zones, et la zone francophone et la zone anglophone, de différentes manières d'aborder les choses, évidemment. Mais aussi, on commence à avoir des projets, soit sur le Moyen-Orient, soit en Asie du Sud-Est, et potentiellement peut-être quelques petites choses. Est-ce que Secomoc continue à se développer à l'international aujourd'hui? Oui, c'est un des axes prioritaires de développement, clairement. Clairement. Donc pour ce faire, on a créé une nouvelle équipe de commerciaux dédiée à cette activité-là, pour apporter notre savoir-faire. Alors on le fait directement in situ, avec toutes nos missions sur place, mais quand même, un des gros aspects de l'activité, c'est de pouvoir s'appuyer sur des gros groupes, type Total. Tout à l'heure, j'entendais la personne de chez Total qui parlait justement d'accompagnement des PME. Clairement, c'est ce que nous faisons, où Total, de par son implantation internationale un peu partout, a exactement les mêmes besoins technologiques. En fait, vous allez dans les bagages de Total lorsqu'ils vont... Exactement. Et ce qui est intéressant, parce qu'une fois qu'on est sur place à faire une prestation d'une construction de réservoir ou d'une maintenance de réservoir, eh bien clairement, il y a les confrères concurrents de Total qui voient ce que nous sommes en train de faire et qui se rapprochent de nous pour éventuellement aller plus loin ensemble. Un mot sur votre présence ici au Mondial des conseillers du commerce extérieur de la France. Alors pourquoi votre présence? Qu'est-ce que vous venez y chercher? Alors justement, des échanges d'informations, des échanges d'expériences, de problématiques, essayer de voir si d'autres personnes comme nous, du même niveau, vont rencontrer le même type de problème et voir comment eux, ils ont pu les traiter. Un mot pour terminer sur le secteur du pétrole. C'est un secteur qui subit un certain nombre de paramètres, qu'ils soient politiques, économiques, géopolitiques. Comment est-ce que vous vivez avec cette problématique et les fluctuations des cours, etc.? Parfois, il faut savoir faire le dos rond un certain temps. On a de la chance, c'est que dans notre activité, on travaille énormément sur une partie sécuritaire liée au stockage de ces produits qui sont quand même assez compliqués à gérer. Oui. Donc, ce qui fait que cette partie-là reste obligatoire pour l'exploitant, pour sa propre sécurité, et puis deux, d'une manière administrative, de plus en plus, les gouvernements imposent d'entretenir ces réservoirs. Donc, on conserve, quoi qu'il arrive, une certaine forme de fond de roulement qui est là. Voilà, c'est de la récurrence. Voilà, c'est de la récurrence. Maintenant, clairement, si nous voulons continuer à progresser, à grandir, il faut aller chercher des projets neufs. Et ça, c'est pas forcément que dans le pétrole. Il y a effectivement certaines zones où on découvre des nouveaux champs pétrolifères, donc où on peut arriver, nous, avec notre savoir-faire. Mais il existe aussi des nouvelles technologies, comme par exemple les nouveaux carburants avec les algues, avec les diesters, avec les choses comme ça. Et là, vous pourriez apporter votre expérience. Exactement, parce que finalement, les problématiques de stockage de diester ou de sucre sont exactement les mêmes que pour du pétrole. Merci Laurent Ali, responsable commercial du pôle équipement chez Secomoc. Merci d'être venu nous échanger avec nous lors de ce mondial des conseillers du commerce extérieur de la France. Merci à vous.